Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une étape importante de ce que l'on appelle la dissertation, l'épreuve de la dissertation. Nous allons aujourd'hui parler de ce que l'on appelle l'analyse du sujet. Alors, c'est quoi l'analyse du sujet? La vérité est que il est impossible de faire une épreuve, de faire un exercice, si on ne comprend pas ce qu'on nous demande de faire. Donc la compréhension de la commande est très importante pour pouvoir bien prendre en charge, n'est-ce pas, l'épreuve, l'exercice qui est proposé. Et c'est en cela que véritablement l'étape de l'analyse du sujet est essentielle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par analyse du sujet? Il s'agit tout simplement de chercher à bien comprendre les tenants et les aboutissants du sujet en question. Parce qu'un sujet, nous l'avons dit, est composé de plusieurs éléments. Parmi ces éléments, en tout cas les plus déterminants de ces éléments, c'est l'opinion et la consigne. Mais chacun de ces éléments est composé d'un certain nombre d'éléments. Et c'est pourquoi donc, pour véritablement bien orienter, n'est-ce pas, le travail, il convient d'interroger en profondeur les composantes même, à la fois de ce qu'on appelle l'opinion et ensuite de ce que l'on appelle la consigne. Donc les interroger, c'est quoi? C'est tout simplement interroger les mots clés. C'est une expression, une formule que vous avez plusieurs fois entendue de la part de vos professeurs, c'est vrai. Et donc, c'est exactement la même chose que nous répétons. Dans un sujet, il y a nécessairement ce que l'on appelle des mots clés, des termes qui sont d'une extrême importance. Et donc, le candidat doit les interroger pour véritablement arriver à comprendre leur sens profond, à comprendre leur signification profonde. Et c'est seulement à partir de ce moment qu'il pourra exécuter la tâche sans aucun risque et avec des chances de réussite certaines. Alors donc, pour le cas, n'est-ce pas, du cours d'aujourd'hui, nous avons pris un sujet qui est le suivant. Dans son roman Sous l'orage, Seydou Bagnan fait dire à un personnage ce qui suit: l'école est l'ennemi de la famille. Partagez-vous son point de vue. Exposez votre avis à travers une argumentation illustrée. Donc voilà, chers élèves, le sujet, le modèle de sujet que nous avons choisi pour vous, pour véritablement essayer de comprendre ce que l'on entend par analyse du sujet. Analyse du sujet. Alors, donc, l'expression, nous voulons dire l'opinion dont il est question dans ce sujet, est empruntée au roman de Seydou Bagnan Kouyaté, n'est-ce pas, Sous l'orage, que vous connaissez très bien. Et donc, la première chose à faire, si vous avez un tel sujet, c'est tout simplement de comprendre d'abord que la formule ou bien l'opinion vient, n'est-ce pas, d'un personnage. Alors, qu'est-ce qu'un personnage? C'est tout simplement une créature qui a été, n'est-ce pas, conçue
par un écrivain. Pour la plupart des cas, c'est un romancier. Mais un personnage peut aussi être, n'est-ce pas, une créature conçue par un autre écrivain. Mais dans ce cas précis, il s'agit précisément, n'est-ce pas, d'un personnage de roman. Donc un personnage, c'est en quelque sorte une personne, voilà, qui est faite d'encre et de papier, comme on dit souvent. Donc c'est pas une personne réelle, mais c'est une personne qui est créée sur le modèle des personnes réelles que nous sommes. Donc c'est à peu près ça un personnage. Et maintenant, évidemment, un personnage a un destin, a des humeurs, a une identité. Voilà. Donc c'est vraiment une créature qui est conçue sur le modèle des personnes humaines réelles qui existent dans la vie réelle. Donc c'est ça un personnage. Et donc, pourquoi nous insistons sur cette notion de personnage dans l'étude de ce sujet? Mais c'est parce que tout simplement, n'est-ce pas, celui qui a écrit l'œuvre, le roman Sous l'orage, Seydou Badian Kouyaté, c'est pas forcément lui qui parle dans son roman. Il délègue, n'est-ce pas, sa parole à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi d'ailleurs, cette formule-là, Seydou Badian fait dire à un personnage, c'est pourquoi, n'est-ce pas, cette formule est très importante. Fait dire, quand on fait dire à quelqu'un quelque chose, c'est parce que tout simplement, on a un avis, on a un point de vue, peut-être sur une question précise, mais on préfère, n'est-ce pas, déléguer l'expression de ce point de vue-là à quelqu'un d'autre. Et c'est effectivement ce que Seydou Badian a fait dans ce roman. C'est-à-dire, il a un point de vue sur une question précise, on viendra à ça, mais il a préféré déléguer, n'est-ce pas, l'expression de ce point de vue à un personnage. Donc le personnage qu'il a créé et qui s'appelle précisément Fadiga, si vous voulez, on peut vous donner son nom. Voilà, c'est le nom du personnage. Donc c'est à ce personnage qu'il a délégué l'expression de ce point de vue. Et donc ça, c'est important à savoir. Maintenant, le point de vue en tant que tel, c'est quoi? Nous voulons dire l'opinion. L'opinion, c'est quoi? L'opinion est la suivante. L'école est l'ennemi de la famille. L'école est l'ennemi de la famille. Donc voilà ce que Seydou Badian Kouyaté met dans la bouche d'un de ses personnages qui s'appelle Fadiga. Alors, après avoir évidemment interrogé les éléments qui sont autour de la pensée, je veux dire les éléments qui servent à introduire cette pensée, n'est-ce pas? Il va bien falloir maintenant se pencher sur l'opinion en tant que telle. Alors, donc, cette opinion est composée de mots-clés qui sont les suivants: l'école, ennemi et famille. École, ennemi, famille. Mais ce que vous devez quand même comprendre, et certainement vous avez pu le faire même avant qu'on ne fasse la précision, vous devez quand même savoir que ici nous sommes dans une sorte de métaphore. C'est une sorte de métaphore. Bon, il y a une forme de comparaison qui a été établie entre l'école, n'est-ce pas, et la notion d'ennemi. En vérité, peut-être l'école, dans l'absolu, n'est pas l'ennemi de la famille, mais ce que, n'est-ce pas, Seydou Badian a voulu faire comprendre, c'est que l'école peut être considérée comme une ennemie de la famille. En vérité, c'est comme ça que l'idée devrait être exprimée. Mais il a préféré ne pas établir cette comparaison ouverte et procéder tout simplement par une métaphore. Et c'est pourquoi il dit directement que l'école est l'ennemi de la famille. Donc nous sommes dans une sorte de métaphore. Ça, c'est important à savoir. Alors, donc, la première chose qu'il va falloir, n'est-ce pas, faire, c'est tout simplement interroger la notion d'école, interroger la notion d'ennemi et ensuite interroger la notion de famille. Parce que tous ces éléments sont des éléments clés et il faut interroger leur sens, leur signification profonde pour pouvoir véritablement
essayer de comprendre ce qui les lie dans ce contexte précis. Alors, l'école, nous savons que c'est une institution où nous sommes censés recueillir du savoir, de la connaissance, recueillir une formation, recueillir, n'est-ce pas, une prise de conscience par rapport à la personne que nous sommes. Donc, si on amène des enfants à l'école, c'est parce qu'on a besoin qu'ils aient une formation. On a besoin qu'ils aient une formation, on a besoin, n'est-ce pas, qu'ils soient éduqués dans le sens d'une meilleure compréhension de la vie. L'école aussi a cette fonction-là. Donc l'école, à la base, est une bonne chose. L'école est une invention qui a une nature positive à la base. Mais bon, voilà, évidemment, les choses que l'on crée dans la vie ne remplissent pas forcément toujours les mêmes fonctions qu'on leur assigne. Et c'est en cela, justement, que le point de vue, n'est-ce pas, du personnage de Seydou Badian est vraiment intéressant. Hein? Parce que tout simplement, même si nous savons que l'école, à l'origine, à la base, est une bonne chose, lieu de formation, lieu d'éducation, lieu de quête et d'apprentissage, de toutes les façons, l'école n'a pas toujours et partout rempli cette fonction de cette manière-là. Et c'est pourquoi donc, justement, cette problématique, je veux dire cette question que soulève le personnage de Seydou Badian, présente un enjeu certain. Il est vraiment intéressant de réfléchir sur cette question-là, parce que le point de vue que le personnage de Seydou Badian a sur l'école est un point de vue clairement, et c'est pourquoi donc l'étude, n'est-ce pas, de cette opinion est vraiment intéressante. Alors donc l'école c'est ça. Nous avons essayé, n'est-ce pas, de définir l'école comme étant une institution où, n'est-ce pas, l'homme avec grand H est censé acquérir des savoirs, acquérir, n'est-ce pas, une formation spirituelle, mentale, intellectuelle sur la base, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'apprentissages assurés par des accompagnateurs que l'on appelle soit maîtres, enseignants, professeurs. En tous les cas, l'école, n'est-ce pas, a des agents sur lesquels elle s'appuie pour pouvoir délivrer ce qu'on attend d'elle. Et on les appelle des enseignants. Donc l'école met face à face quelqu'un qui délivre un savoir et quelqu'un, n'est-ce pas, qui le reçoit. Quelqu'un qui donne une formation et un autre qui le reçoit et qu'on appelle l'apprenant. Donc c'est à peu près ça l'école, en tout cas dans sa définition primaire, dans sa définition la plus élémentaire, c'est ça l'école. Hein? Donc la définition de base de l'école, c'est à peu près ça. Alors, maintenant, l'ennemi. Alors, vous savez, le mot ennemi quand même est très fort. Quand on est ennemi de quelqu'un, on est capable même de le tuer. C'est-à-dire on n'hésite pas à l'éliminer physiquement parlant. Parce que tout simplement, les sentiments que l'on a à son endroit sont des sentiments qui sont absolument négatifs. Donc, un ennemi, c'est vraiment quelqu'un qui n'a absolument aucune sympathie à votre endroit, qui au contraire éprouve même de la haine à votre endroit, et donc qui n'hésite pas à utiliser les moyens les plus cruels pour pouvoir vous éliminer. Parce que tout simplement, quand on est ennemi de quelqu'un, on souhaiterait, même si on ne le dit pas très ouvertement, on souhaiterait, n'est-ce pas, l'éliminer définitivement pour être en paix. C'est ça aussi l'idée d'ennemi. Être ennemi de quelqu'un, c'est vraiment le détester, ne rien accepter qui vienne de lui, être aussi prêt, partout et nulle part, à utiliser des moyens au bas de la ceinture pour pouvoir l'éliminer, pour mettre fin à son existence. C'est ça aussi l'idée d'ennemi. Voilà, un ennemi, c'est ça. Un ennemi,
c'est pas simplement un adversaire. Parce que tant qu'on est adversaire, on peut toujours contrôler nos actions et peut-être hésiter à faire certaines choses vis-à-vis de l'autre. Mais quand je me déclare être l'ennemi de quelqu'un, ou bien quand je me mets dans la posture d'un ennemi par rapport à quelqu'un, mais c'est terminé, il n'y a plus possibilité vraiment de négocier des relations. Donc la sympathie disparaît et à la place, il n'y a que la haine. Donc c'est ça aussi l'idée d'ennemi. Tape www.suividecolosénégal.com. À école